Bonjour à tous, Sébastien Année 80 qui vous refait une nouvelle vidéo, les dernières qui vous présentait les objets remontent à l'été dernier, hein, il me semble bien. Donc là c'est une vidéo spéciale parce que je viens de recevoir le fameux playset de Bionic Woman Super Jamie, la salle de classe de 1977 que je pensais ne jamais remporter. Je cherchais depuis l'époque, hein, depuis tout petit. Enfin, elle n'est pas sortie en France, hein, à l'époque, donc je savais vaguement qu'elle existait. Et puis après, il y avait eu la découverte sur Internet, sur eBay. Je l'ai loupé de nombreuses fois. Et donc voilà, donc ça a été tout un cinéma. Bon, bah, de toute façon, ça, je vous ai expliqué longuement sur mon post. Ça a été tout un cinéma. Je l'ai payé donc plus de 300 euros. J'ai mis 2 mois et une semaine pour la recevoir parce que le vendeur me l'avait envoyé. Bon, tout d'abord, il me demandait 80 $ de frais de port. J'ai répondu qu'il n'en était pas question. Je savais bien que la boîte n'était pas si volumineuse que ça parce que j'avais déjà reçu il y a quelques années le playset du même genre de Oscar Goldman, le bureau d'Oscar Goldman, qui reprend donc des choses en commun comme le bureau. Donc bon, j'ai négocié, il m'a baissé le prix à 30 $. Seulement le problème, c'est qu'il l'a envoyé en Chronopost international et que quand le colis est arrivé, il a été intercepté par la douane à Roissy. Et c'est un livreur spécial qui est venu à la maison l'apporter en camionnette blanche, qui a annoncé 80 euros, oui, ou je crois, ou 100 euros de taxes, de frais de douane à rajouter au prix de l'objet pour qu'il laisse le colis. Donc il n'en était pas question, je l'ai refusé. Le vendeur l'a refait partir une deuxième fois. Je lui ai bien dit de ne pas l'envoyer en chronopost, de le mettre en petite vitesse, en ordinaire, sans signature à l'arrivée. Même cas de figure, là, il a marqué pourtant sur le papier de la douane, il avait baissé la déclaration du prix de l'objet à 30 $. Et malgré ça, il y avait encore 80 euros de frais de douane à payer. Ma mère a refusé le colis, qui est reparti donc chez le vendeur une deuxième fois. J'ai passé une demi-heure au téléphone avec PayPal. Enfin bon, je pense que c'est plutôt l'objet qui va vous intéresser. Mais donc, il l'a renvoyé une troisième fois. Alors, PayPal m'avait déconseillé de faire ça, mais de toute façon, PayPal ne voulait pas me couvrir. Il m'avait dit, vous n'avez pas à refuser un colis, même si vous avez 200 euros de frais de douane à payer, vous devez payer. Voilà. Donc là, j'avais plus de recours. Le délai pour faire une réclamation sur PayPal était passé. Et il me l'a renvoyé une troisième fois en me disant que j'allais mettre un mois pour le recevoir. Il avait déclaré une valeur que de 10 $ seulement sur le paquet. Et donc je l'ai reçu ce 6 août. Donc il a mis même pas une semaine pour arriver, car figurez-vous qu'il fallait encore signer à l'arrivée. C'était un Colissimo international. Mais ouf, cette fois, il n'y a pas eu de frais de douane, donc j'ai bien fait de tenir bon et de refuser de payer ces 100 euros de frais de douane, alors que j'avais déjà 300 euros de frais. Bon, voilà. Bon, alors on passe à la magie de l'objet. Donc, je vous avais présenté sur une autre vidéo le playset d'Oscar Goldman, hein, que j'avais reçu. Donc, il y avait ce fameux, vous vous souvenez, bureau qui s'ouvrait là avec une trappe, et quand on appuie, on a voilà, la lumière qui s'allume, qui permet de regarder des diapositives. Là, il y en a une, il y a Steve Austin, hein, dessus. Voilà, vous passez les diapos. Voilà. Donc, c'est le même système pour Super Jamie. Donc, il s'ouvre. Alors, il y a une corbeille à dossier dessus. Hein. Donc, au lieu que là-bas c'était un téléphone. Voilà. Donc, ça s'ouvre. Voilà. Par contre, impossible de faire fonctionner l'objet. Donc il y a le même diapo, hein, vous voyez, c'est exactement le même système. L'intérieur du mécanisme est tout rouillé, tout pourri. Apparemment, il y a des piles. Les piles ont coulé. Je sais pas, ça doit être de l'époque. Donc j'ai tout essayé, je l'ai nettoyé de fond en comble. Alors il y a le petit gadget là. Alors là, chez Oscar Goldman, c'est une espèce de sonnette. Vous voyez, il faut appuyer dessus. Normalement, ça fait un bruit d'alarme que j'ai jamais entendu, ça n'a jamais fonctionné. Alors pourtant, c'est pas coupé, hein, vous voyez, c'est en parfait état. Les câbles sont impeccables et là, la lumière fonctionne bien. Là, les deux câbles étaient très très esquintés, quasiment coupés. Donc là, j'ai mis une espèce de scotch, vous voyez, un peu en tissu pour essayer de raccommoder, mais bon, de toute façon, c'est rouillé. Je pense que c'est pourri et rien à faire, on ne peut pas faire marcher la lumière.
Donc bon, bah tant pis. Hein, donc il y a ce petit tableau là qui avait à accrocher. Alors ça aussi c'était toute une histoire. Sur la photo de la page eBay, il était collé, pas de souci. Et je le reçois, le tableau était complètement décollé. Je ne savais pas dans quel sens il fallait le coller. Parce qu'en fait là, vous aviez des grosses traces de gros scotch d'époque il y a 35 ans. Et donc ce qui voulait dire qu'il était collé dans l'autre sens. Mais ça ne correspondait pas. Là c'est la partie brillante. Donc on peut vraiment écrire dessus avec une craie. Hein. Donc de l'autre côté, bah, le gamin qui a eu ça à l'époque, qui jouait avec, c'était gouré. Et donc là, c'est bien. Alors ce qui est bizarre, c'est que la boîte anglaise que j'aurais préférée, alors c'est une présentation complètement différente hein, de la boîte américaine, et dans la boîte anglaise, il y a non seulement des exclusivités comme une robe de maîtresse d'école spéciale, hein, qu'on ne trouve pas dans aucune poupée Super Jamie, dans aucun vêtement de rechange, et puis des accessoires comme bah, des chaussures, hein, des petits trucs. Et donc dans le tableau de la version anglaise est complètement différent, il est dans l'autre sens, et j'arrive pas à voir en quelle matière il est. Alors là vous avez un gadget. Donc là c'est la fameuse bibliothèque avec des bouquins, donc il y a 6 bouquins hein, en tout. Et vous retournez et ça fait un truc de secret, d'agent secret. Donc voilà, pour communiquer avec Oscar Goldman. Et là, il y a un câble bon, bah, que j'ai rangé, hein, qui est dans le carton, là. Un câble qu'on relie, là, avec le bureau, là, pour jouer. Hein. C'est le même système que vous savez, le playset du salon de coiffure de Super Jamie. C'est un peu les mêmes systèmes de câbles. Voilà. Donc il y a ce petit gadget, vous voyez, on y cache, puis on remet la bibliothèque dessus. C'est un très très joli décor. Vous avez l'aéroport derrière, car oui, souvenez-vous, dans la série, Jamie Summers, alias Lindsay Wagner, en fait, enseignait dans une école d'enfants de l'armée, à côté de l'armée où elle travaillait, et il y avait un aéroport. Donc ça, c'est bien dans la... Puis un très très joli décor, hein, là, avec une carte, une map monde, des petites plantes qu'elle fait pousser, comme c'est le cas dans toutes les écoles hein, primaires, des encyclopédies, là il y a même un aquarium, hein, vous voyez, dessiné, c'est très très joli. Et puis alors je passe derrière pour vous montrer le décor, aïe, arrière, bon j'ai trébuché. Alors le décor arrière, vous voyez, on voit Jamie qui regarde à la fenêtre, c'est marqué Mademoiselle Summers. Voilà, on peut la faire arriver, comme j'ai vu sur une vidéo d'un fan, avec sa voiture, hein, la voiture de sport que je possède. On peut la faire arriver vers l'école, hein, comme ça, vous voyez. Puis là, voilà, on a le nom, hein, Ventura Air Force Base School, Mrs. Summers. Voilà. Alors la boîte est dans un état catastrophique, enfin on le voyait sur les photos, complètement défoncé sur le haut. J'ai passé je sais pas combien de temps à essayer de la rafistoler. J'ai même collé une plaque cartonnée, alors ça peut vous donner des idées, hein, pourquoi pas, pour consolider le tiroir dessus, le couvercle si vous préférez. Et comme il était complètement gondolé, de toute façon si je faisais pas ça, il allait jamais pouvoir tenir droit, enfin normal, vous voyez, sur la boîte. Par contre là c'est complètement défoncé. Là par côté, donc je sais pas, parce que si je les mets dedans, vous voyez, comme ça, bon bah ok, mais vous voyez là derrière, c'est complètement défoncé. Alors moi, bon, je l'avais vu hein, sur les photos, mais ça me dégoûte, parce que depuis des années que je loupe cet objet, il faut savoir qu'à chaque fois, il est parti à peu près au même prix. Enfin, l'autre fois, il y en a un qui l'avait récupéré en parfait état, complet, hein, il manquait rien. Là, pour les livres, il manque toutes les tranches. Sur les côtés, il y avait des tranches selon les matières, maths, histoire géo, anglais, vous voyez. Et puis là, ce petit dossier secret, hein, donc c'est un petit dossier. Alors c'est pareil, il y avait un autocollant dessus. Et puis là, bon, des petits... Alors ça, je ne sais pas si cet autocollant correspond vraiment, parce que c'est marqué « Contacter Oscar ». Je ne sais pas si ça correspond vraiment, si c'était vraiment à coller dans ce dossier. Hein. Voilà. Voilà, puis là vous avez Max, le berger allemand de Jamie dans la 3e saison de la série. Voilà, donc là vous avez Oscar, enfin la version loose hein, que j'ai, donc il n'a pas de pantalon. J'ai pas encore récupéré son pantalon, j'en ai un entier nickel dans sa boîte, hein, mais bon, que je laisse dans sa boîte. Puis là vous avez Mascatron qui arrive derrière lui. Et puis donc là, il n'y avait pas de notice non plus. Il manquait la notice, les autocollants,
pour tous ces petits bouts.